Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 16 février 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Mantra. Je remets du coup en jeu Move contre BGB. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle, le mentorship, il arrive très bientôt. Il me reste quelques petits cours à tourner. Il arrivera fin février. Pour l'obtenir, c'est simple. La seule chose qu'il y a à faire pour le moment, c'est de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé et de vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire. Pour tous les affiliés Bitgate, il sera possible de récupérer ce mentorship-là. Je vous expliquerai comment le récupérer. Ça arrivera fin février. Également, vous avez toujours le concours juste ici. Il y a 15 personnes qui vont gagner 100 USDT chacun. Tirage au sort, pareil, fin février. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et à remplir le petit formulaire pour pouvoir participer. Alors pour revenir sur Bitcoin ici, on est toujours dans le range de vendredi et c'est normal, c'est ce que fait très souvent le prix le week-end, on en a parlé. Alors souvent il y a soit des gaps d'accélération, c'est-à-dire que le prix va résoudre une des deux bornes et accélérer, donc ça c'est ce qui s'est passé sur le BTC quand même les marchés boursiers avaient crashé autour de DeepSeek. Et en dehors de ça, sinon, on a tout simplement un marché qui va ranger dans la borne de vendredi. Et ce qui est très intéressant de faire, c'est de se positionner sur la chasse d'une des deux bornes. C'est-à-dire que par exemple, vu que le prix va très souvent rester dans le week-end, le prix va rester dans le range de vendredi. Donc là, je voulais identifier. Ok. Par exemple, si le prix fait ça, et si c'est une très bonne opportunité longue, longue, pour revenir trader le range et peut-être même faire une résolution haussière. En revanche, si le prix par exemple fait ça, pareil, ça c'est un très bon short pour jouer la réintégration dans le range et potentiellement peut-être avoir une vraie direction baissière en début de semaine. Donc là, ce qu'il faut faire, faut quasiment rien faire, ok ? Si vous faites de l'intraday, par exemple, sur le BTC, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'identifier votre plus haut de vendredi, donc 98 800 et quelques, le plus bas de vendredi, 96 225, et d'attendre que le marché vienne chasser une des deux bornes. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Par exemple, là, je vois qu'on est venu chasser le plus bas de samedi, juste ici, mais le prix n'a pas du tout réagi. Il y a juste eu un rebond, mais il y a une continuation baissière. Donc, mon prochain point d'intérêt, ça va être ces stops ici. 96 800, 96 600 et je pense personnellement le plus bas de vendredi qui est juste ici à 96 200 $. Pourquoi ce serait intéressant de revenir tester ce niveau ? Pour essayer de poursuivre le short squeeze qu'on a initié. Parce que tout simplement, ici, on serait toujours au contact du breaker. Ok ? Qui va être toute cette zone. On voit que le breaker a parfaitement été maintenu. Et ici, en fait, si on vient chercher, breaker bullish, si on vient chercher le plus bas de vendredi, ça nous permettrait de revenir travailler le breaker, de faire la prise de stop et et repartir dans l'autre sens, tout naturellement. Donc moi, c'est ce que je veux observer, personnellement, tant que je ne vois vraiment pas le prix s'installer sous le plus bas de vendredi RAS, je pense toujours qu'on reste dans cette dynamique de j'ai fait mon breaker, juste là, et je suis prêt et éventuellement à aller chercher le plus haut de vendredi et du coup le plus haut ici des 100 100 $, tout naturellement, et puis pourquoi pas essayer de ramener le prix un petit peu plus haut. Ce qui m'invite à penser ça, c'est le Nasdaq qui est proche d'aller chercher son ATH, et je pense clairement que ça va être sa direction cette semaine, d'essayer de faire un nouvel ATH. Tout naturellement, si on pousse sur les indices américains, Bitcoin pourrait en bénéficier. Enfin, je pense pas que Bitcoin serait décorrélé. Si le marché américain fait ça cette semaine, je pense pas que Bitcoin serait dans une dynamique comme ça. Également, au niveau des fundings, on voit que ça commence déjà à être négatif. Il y a des longs qui se font sortir ici. Donc pareil, baisser avec des fundings négatifs, c'est pas souvent ce que fait BTC. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est normal de travailler ce range ici, parce qu'on est en week-end et que le week-end, il se passe absolument rien. On attend la reprise des ouvertures des indices américains en semaine pour reprendre une direction et souvent s'y corréler. Et donc dans l'idée ici, ce serait de se corréler éventuellement, pourquoi pas, à tout ça. Donc ouais, notez bien 96 225, le plus bas de vendredi. Si on prend le plus bas et qu'il y a une belle réaction, je pense que ce sera notre bottom de ce week-end et que le marché reviendra travailler le range. Une chose qui est toute bête à regarder, c'est le CME, il a clôturé à combien? Il a clôturé à 97 555. Donc nous, équivalent, ici, équivalent 14 février 16h, on va aller voir c'est à combien. Alors 14 février 16h, on a clôturé sur le CME ici à 97 400 à peu près. Ok. Donc ça veut dire grosso modo que ça c'est le prix de fermeture avant le week-end. Et que tout naturellement, si le marché va s'étendre sous le plus bas de vendredi, qui est un point d'intérêt, ce qu'on appelle, enfin c'est pas le previous daily low, mais c'est un daily low, ça permettrait tout simplement ici de revenir chercher le prix d'ouverture éventuellement, qui correspond d'ailleurs au milieu du range,
Et puis pourquoi pas essayer d'aller prendre les stops au-dessus de ces sommets. Vous voyez, là, il y a plein de sommets qui sont en train de s'accumuler. Ça, c'est des stops qui vont finir par sauter ici. Hein. Et également, pourquoi pas le sommet de vendredi. Donc voilà un petit peu l'hypothèse pour le moment. Observer un point de retournement sous les 96 225. Franchement, ça fonctionne très très bien sur tout le week-end. Revenir chercher le prix d'ouverture, enfin le prix de fermeture de vendredi à 97 400 et se rediriger, pourquoi pas, vers le sommet de vendredi. Et derrière nous, hein, on laisse le sommet actuellement de dimanche qui sera formé lundi, le sommet de samedi, le sommet de vendredi. C'est pour ça que vous voyez, c'est notre bougie de range. Si on vient chercher le plus bas de vendredi, on a nettoyé les lots de vendredi, derrière on aura laissé le plus haut de dimanche, de samedi, de vendredi, donc tout naturellement l'objectif du prix sera au moins de revenir chasser le plus haut de samedi et de dimanche, et puis pourquoi pas également le plus haut de vendredi, donc au-dessus des 98 600. En tout cas, personnellement, c'est ce sur quoi je me concentre ce week-end. Donc, hop, on va mettre une petite alerte ici, et s'il y a une petite réaction, ça pourra faire un petit intra-long assez intéressant de mon point de vue. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Il faut bien comprendre que la dynamique, là, toujours, elle reste baissière, qu'on a toujours l'éventualité d'essayer de faire un squeeze pour venir chercher ce dernier fair value gap dans les 103 000, 102 000. Malheureusement, de mon point de vue, qui traduira consolidation, manipulation, expansion. Ok. L'idée est toujours d'aller sous les 88 900 $ pour moi, quoi qu'il arrive. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on fait ce dernier short squeeze? J'en parlais, pour moi, là, c'est le dernier moment où PTC peut faire ce short squeeze. On en a parlé plein de fois, mais on a repris les stops une dernière fois mercredi, on a un breaker bullish. Là, il y a ce qu'il faut pour faire ce short squeeze. Si Bitcoin se retourne ici, juste là, et que vendredi, on vient chasser le plus bas de vendredi, mais que ça réagit pas et qu'on repart à la baisse, pour moi, là, il y a plus de... c'est bon, on a déjà donné ce qu'il y avait à donner. Ça veut dire que ce squeeze ici aura terminé sa route sur les 98 400 et que le marché ira se diriger vers les plus bas. Donc 91 130 dans un premier temps, et puis pourquoi pas derrière 88 900, le plus bas du mois de janvier. Donc j'ai pas plus de choses à dire, on va aller sur ETH ici. Et ETH qui a laissé des stops évidents, j'en parlais déjà hier. Là, pour moi, ça a très peu de chances de rester intact. On va revenir prendre cette zone. Maintenant, le petit Ethereum, on va regarder au niveau des plus bas daily. Ok, on est venu chasser le plus bas de vendredi avec cette mèche ce week-end. Il y a eu une première réaction. Ok. Sinon, il ne se passe pas grand-chose. On voit que là, il y a beaucoup de points d'intérêt. Un plus haut daily, deux plus haut daily, trois plus haut daily. 2800 $, ça va sauter à un moment donné, je pense, dans un avenir proche, au vu de tout ce qu'on est en train de laisser ici. Je vais regarder le graphique en daily, on va voir ce qu'on est venu prendre ou pas. Ok, ça c'est notre bougie de range mercredi. Ok, on est venu prendre le plus haut de jeudi. Ok, on est venu prendre le plus bas de vendredi, pardon. Ok, on est venu prendre le plus bas de vendredi. On laisse derrière nous le plus haut de vendredi, le plus haut de mercredi. Je serais pas étonné qu'on revienne prendre le plus bas de dimanche, de samedi, pardon, ici. Et qu'ensuite on aille s'occuper de tous les sommets qu'on laisse derrière nous. Moi, c'est plutôt comme ça que je verrai les choses. Donc si Bitcoin va chercher le plus bas de vendredi, ça permettra à Ethereum d'aller chercher le plus bas de samedi, ce qu'on appelle le Previous Daily Low, que je vais noter juste ici. Hop, donc SSL-PDL, Previous Daily Low. Et l'idée sera d'aller chercher tout simplement, de mon point de vue, si Bitcoin vient à 96 250, Ethereum pourrait venir à 2655, et à ce moment-là, pour moi, on devrait voir une réaction ici, puisque, encore est-il, il y aura le fair value gap qui nous couvrira encore juste derrière. On est bien d'accord, le plus bas de vendredi a été pris, oui. Et l'hypothèse où ce plus bas ici à 2610, il faudra voir où se trouve Ethereum à ce moment-là. Mais moi, je spéculerais plutôt sur le Previous Daily Low. Après, bon, pourquoi pas aller récupérer aussi le plus bas de jeudi si Ether veut nous emmerder encore un peu. Et l'hypothèse serait bien évidemment ensuite d'aller chercher le plus haut de mercredi et de vendredi au-dessus des 2794 $. Donc voilà un petit peu le truc. Vous prenez BTC. On peut venir chasser le plus bas de vendredi. Ça permet à ETH d'aller chercher le plus bas de samedi. Ensuite, si les deux réagissent, pour moi, le job aura été fait pour aller liquider ces sommets. C'est comme ça que je compte la jouer sur Ether et BTC. Si je faisais de l'intra sur Ether, je vais plutôt me focus sur Bitcoin. Et mon point d'intérêt, c'est clairement les 96 250 $. Maintenant, n'oubliez pas que le flux reste baissier, ok ? Qu'il y a énormément de probabilité de revenir bosser cette mèche. Et moi, je dirais même de revenir sous les 2000 $, malheureusement, puisqu'on s'arrêtait à quelques dollars près
sur le plus bas de 2024. Ça m'étonnerait que ça reste intact. Je pense que ce sera chassé. Maintenant, l'hypothèse est la suivante, c'est de se dire qu'avant, on ira chercher entre 2900 et 3100 $ pour ensuite venir chasser ces mèches. Enfin, travailler ces mèches, pardon. Ensuite, on verra. Est-ce que ça forme un bottom ou pas? Si oui, tant mieux. Sinon, je pense qu'il y aura une dernière pichenette ici sous ces plus bas avant, potentiellement, pourquoi pas, de trouver un point de retournement et repartir dans quelque chose d'haussier. Si on considère ça comme un énorme range et que c'est notre range, c'est-à-dire que là, on a trouvé le point bas, on fera une dernière petite déviation, pourquoi pas, avant de repartir au nord. Par contre, si le gros range c'est tout ça, bon bah à ce moment-là, il faudra l'accepter et il faudra se dire qu'on reverra de l'Ether dans un bad range au cours des prochains mois, ce qui n'est pas impossible éventuellement, et ça sera observé. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Pareil, commentaire épinglé, je vous rappelle, copy trading, formation gratuite, mentorship. Vous avez les résultats du copy trading dans le Discord, dans le salon résultats journaliers. Encore une fois, on vous vend pas du rêve, on n'est pas là à vous dire que vous ferez des fois de tous les jours. On se fixe entre 20 et 40% de rendement selon les stratégies annuelles, ce qui est déjà très très bien. Le but du copy trading, c'est d'avoir une petite partie de ces fonds qui vont tourner en automatisé justement via nos algos et nos stratégies manuelles pour pouvoir essayer de générer un rendement. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de devenir multimillionnaire. Ça, il n'y a aucun copy trading qui pourront vous offrir ça sans la ruine. Pour ceux qui veulent rejoindre, premier lien en commentaire épinglé, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, à cliquer ici sur rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire prénom, email identifiant BitGet et vous cliquez ici sur configurer le copy trading. C'est 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4. Vous regardez les 4 vidéos et ça vous permettra de configurer le copy trading sur votre compte de copy trading, tout simplement, sur la plateforme de copy trading. Vos fonds restent sur BitGet, on n'a pas le droit de toucher à vos fonds, on peut juste, en fait, les trades qui s'exécutent sur nos comptes vont s'exécuter sur vos comptes avec la même gestion du risque, etc., etc. Et ensuite, vous avez ici l'école de trading. Si vous voulez rejoindre le groupe privé avec les élèves et moi-même, je vous forme tous les jours du lundi au vendredi. On analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble. Vous avez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous seront envoyés par mail directement, une formation de A à Z. Et vous avez également les offres mensuelles, donc 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter le renouvellement quand vous le souhaitez. Ou sinon, on a aussi les offres trimestrielles, semestrielles, annuelles qui, elles, sont tout simplement moins coûteuses, mais ce sont des paiements one-shot. Et pour vous décider, si jamais vous avez tout le descriptif de l'école sur le site et également les témoignages des membres juste ici. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de mantra. À tout à l'heure, ciao ciao.